Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 février 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, le 666, un signe cosmique. Amen. Alors, avant-hier, j'ai apporté une vidéo, n'est-ce pas? Et je l'ai apporté, il était presque 23 h quand j'ai fini, il était 23 h moins. Et je suis allée me coucher, amen, après mon temps avec le Seigneur. Et Dieu m'a réveillée. Souvent quand on est fatigué, on se couche tard, on veut bien, on espère qu'on va dormir, n'est-ce pas? Le Seigneur m'a réveillée. Et il m'a réveillée. Et il m'a dit écris, et j'ai écrit ce qu'il m'a donné. Voilà ce que j'ai écrit. J'ai écrit le 666, un signe cosmique. C'est ça qu'il m'a dit. Il dit le 666, c'est un signe cosmique. Écris ça bien. Donc j'ai écrit. Alors, j'ai dormi tout de suite après. Et dans la journée d'hier, j'ai passé le temps à chercher ce que le Seigneur voulait me dire. Parce que c'était important pour qu'il me réveille. Je m'étais déjà couchée, je me suis couchée vers une heure passée, et il m'a réveillée. Alors c'était quelque chose de très important pour le Seigneur. J'ai passé la journée d'hier à chercher ce qu'il voulait me dire. Et j'ai préparé une vidéo que j'ai voulu apporter. Mais l'Esprit n'a pas voulu que j'apporte la vidéo. Il fallait que j'apporte la vidéo sur le 666, un signe cosmique. Alors, j'ai passé la journée dans mes lectures d'hier. Je me suis levée ce matin, pareil. J'ai pris mes différentes versions de Bible et les différentes références que j'avais. Et j'ai passé mon temps à lire. Et vraiment, je n'arrivais toujours pas à percer. Et finalement, par la grâce de Dieu, il m'a dirigé à aller voir le mot cosmique. Amen. Alors, on va commencer la vidéo avec ça. Et je bénis le Seigneur. Dès que je suis allée regarder le mot cosmique, tout a déballé. C'est-à-dire que ça ne faisait que venir ce qu'il voulait me dire. Alors, qu'est-ce qui fait que je ne me suis pas arrêtée sur le mot cosmique alors que d'habitude, je m'arrête toujours sur l'essence des mots pour savoir qu'est-ce que le Seigneur veut dire. Et je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur pour mes différentes recherches, pour le temps d'hier où j'ai plutôt pris le temps, amen, à lire. C'est toujours très important de lire. Et aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire, n'est-ce pas? Alors, cosmique, ça veut dire relatif au cosmos. C'est-à-dire relatif à l'univers, à l'ordre établi dans le monde. C'est la façon dont notre monde doit fonctionner, c'est-à-dire notre cosmos. Ça a été établi par Dieu. Donc, il y a une façon que les choses doivent marcher. Comme on sait tous, la loi de la gravité, on sait que si tu as une pomme et que tu la laisses tomber, si tu la laisses, tu l'échappes, elle va tomber. Mais elle va tomber. Ne viens pas dire que oui, tu vas attraper la pomme, tu vas la lâcher et la pomme va rester en l'air, dans l'espace ou bien au niveau de tes yeux, elle ne va pas tomber. Si ça arrive, c'est ça que Dieu appelle la magie. Alors, c'est ça qui énerve Dieu, qui fâche Dieu, qui met Dieu dans un état de colère contre ce qui est faux. Parce qu'on ne peut pas aller contre ce qui est établi. Amen. Et l'exemple le plus frappant, c'est l'exemple de quelque chose qu'on laisse tomber. Amen. Alors, la loi de la gravité, des choses vont toujours tomber. Voilà. Sauf quand l'avion est dans l'espace, et qu'est-ce qui le maintient? C'est l'air. Amen. Et la montgolfière, c'est l'air. Donc, s'il n'y a pas cette air-là, s'il n'y a pas ce système-là
qui va contre ce qui est là, la chose va tout simplement chuter. Alors, voilà. Donc, après avoir vu le mot cosmos, excuse-moi, j'étais en train de lire, n'est-ce pas? Après avoir lu l'explication du mot cosmique, parce qu'il m'a dit, le 666 est un signe cosmique. Donc, après avoir vu cette explication, je suis sûr, le Seigneur m'a dirigé à retourner à ses commandements. Amen. Béni soit le Seigneur. Le Seigneur a dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Et ce Dieu-là, c'est lui qui nous a donné sa loi. Ça veut dire quoi? Tu n'auras pas d'autre loi. Quand je dis tu, je m'inclus, n'est-ce pas? Tu n'auras pas d'autre loi en tant qu'être humain. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Je suis ton Dieu. Et ça veut dire quoi? Tu n'écriras pas d'autre loi. C'est ça que ça veut dire. Tu es appelé à marcher selon la loi que moi, l'Éternel, j'ai établie. C'est ça qu'il est en train de dire à l'être humain. Alors, qu'est-ce qu'il a établi? Il a établi que il est l'Éternel Dieu. On n'aura pas d'autre Dieu devant sa face. On ne va pas se prosterner devant une chose, un monument, une personne. Non, c'est interdit. Il dit, on n'écrira pas d'autre loi. C'est dit, tu honoreras ton père, ta mère. Et dans notre cas, tu honoreras ton père céleste, ta mère terrestre. Tu seras en communion avec les anges qu'il a placés à notre service, parce que nous sommes appelés à marcher avec les anges, pas avec les démons. Nous sommes appelés à marcher avec les anges. Amen. Et puis, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors voilà les exemples que j'ai pris dans les commandements que Moïse nous a apportés. Alors si tu es sur cette terre et tu n'aimes pas ton prochain, il y a un problème, tu es en train de marcher contre ce qui a établi, contre ce que Dieu a établi. Et quand les disciples lui ont demandé, mais c'est qui mon prochain? Il avait pris l'exemple du bon samaritain. Alors la parabole du bon samaritain se trouve dans Luc 10, le verset 25. Alors, bon, je me suis trompée là tantôt, ce n'était pas les disciples, mais c'était un docteur de la loi qui a posé la question à Jésus-Christ. Alors, nous sommes dans Luc 10, le verset 25. Alors, il lui dit, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Donc, notre Seigneur, il réfère toujours à la loi. Amen. Et comme on est en train de parler de ça, le Seigneur dit, un signe cosmique. Et on a pris l'exemple, n'est-ce pas, de comment Dieu a établi les choses. Alors, ici, c'est un signe vraiment cosmique qui est là. Alors, Jésus-Christ dit, mais qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce que la loi écrit? Alors, il dit, la loi dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et après, voulant se justifier, c'est dit ça au verset 29, voulant se justifier, il dit, mais qui est mon prochain? Vous voyez, c'est pas étranger à notre façon de faire, n'est-ce pas, dans notre temps. On a toujours une réponse à quelque chose, on justifie toujours tout ce que l'Esprit nous montre, parce qu'on ne veut pas le faire. Alors, il dit à Jésus, mais c'est qui mon prochain? Alors Jésus-Christ prend l'exemple du bon samaritain. Il dit, un homme partait à Jéricho, et il est tombé entre les mains des brigands. Les brigands le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et ils l'ont laissé à demi-mort. Alors, il y a un sacrificateur qui est passé par là, sur le même chemin, il a vu l'homme, il a continué son chemin. Il y a un lévite qui est passé par là, il a vu l'homme, il a continué son chemin. Le samaritain, qui est dit par les Juifs que ce sont des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, les Juifs se moquent d'eux, les Juifs disent que vraiment c'est des gens qui marchent dans le syncrétisme, c'est ça que les Juifs disent d'eux. Et c'est lui le Samaritain qui s'est arrêté, et il a pris le gars, il l'a mis sur son âne, ils sont partis à l'auberge, et à l'auberge, il a donné l'argent au monsieur pour que
le malade puisse être traité. Et après, il a dit, quand je vais revenir, je vais passer par là. Et si je te dois quelque chose, je vais te payer. Et Jésus-Christ a dit, il a demandé, mais qui a exercé la miséricorde entre les trois? C'est évident, n'est-ce pas? C'est évident. Mais Jésus-Christ a quand même posé la question. Puisqu'une personne lui a demandé, mais c'est qui mon prochain, hein? Jésus-Christ alors pose la question. Mais entre les trois, qui a exercé la miséricorde? Alors, le docteur la loi répondit, mais c'est le Samaritain. Jésus-Christ lui a dit, va et fais de même. Remarquez, il était docteur de la loi. Mais quelle loi? La loi de Dieu. Mais regardez les questions qu'il pose en disant qui est son prochain. C'est vraiment se moquer, n'est-ce pas, de Dieu. Mais il a posé la question. Et Jésus-Christ, rempli d'amour, de patience, lui explique tout. Et il y a une cause. Des brigands ont frappé quelqu'un et il y aura une conséquence. C'est pas vrai que l'histoire va finir comme ça. Alors, le Seigneur dit, le 666, c'est un signe cosmique. Ça dit que là, il y a une cause, il y a une conséquence. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Alors, donc, tous ceux qui n'observent pas la loi de Dieu, amen, vont se retrouver tout simplement à subir, à avoir les conséquences de ce qui a été écrit. Maintenant, on nous a véhiculé un évangile de la grâce où on pêche comme on veut, on fait ce qu'on veut, et puis ben voilà. Et le Seigneur aimerait tout simplement que on sache que on est à la fin, où les choses vont marcher comme Dieu a établi, comme les choses ont été établies. Parce que la grâce que Dieu nous a donnée, ce n'est pas une grâce pour pécher. Ce n'est pas une grâce bon marché. Parce qu'on a fait ça, on a fait de la grâce, une grâce bon marché. Et dans la Bible, quand on la lit, surtout si on s'arrête sur l'Ancien Testament, amen, on va voir toutes les conséquences que Dieu dit à Israël. De ne pas marcher selon ce que lui, il a établi. Et vous savez que si vous m'écoutez souvent, j'encourage tout un chacun à retourner à la base. Tu ne peux pas comprendre la Bible ou bien saisir où Dieu veut aller si tu commences à lire ta Bible à partir du Nouveau Testament. Il faudrait bien que tu commences à la base. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et de là, tu vas suivre. C'est comme une suite logique, n'est-ce pas, de ce qui a déjà été établi. Alors, donc la Bible nous dit les conséquences sur le manque d'obéissance à la parole de Dieu. Même si la doctrine de la grâce bon marché a balayé cela, il faut qu'on sache qu'on va se tenir devant Dieu pour rendre compte de ce que nous faisons, de ce que nous pensons. Parce que ce que nous pensons, c'est ça qui nous conduit à agir. Amen. Et les actions que nous posons sont suite à notre façon de penser, de voir les choses, à notre pattern, le pattern qui est établi en nous. C'est pourquoi nous agissons comme ça. Alors, pour changer notre façon de faire, comme Jésus-Christ a expliqué au docteur de la loi, c'est de faire exactement comme le bon Samaritain. Alors, si le docteur de la loi se décide à faire comme le bon Samaritain, il va changer le pattern qui a été établi en lui, peut-être que lui-même a établi, de faire comme s'il ne sait pas. Parce que, comment poser une question en disant c'est qui mon prochain? Parce que l'histoire, telle que racontée par Jésus, elle est évidente. Mais, pour se justifier, comme dit la parole, il a posé cette question. Alors, pour revenir à ce que le Seigneur est en train de nous dire, le 666 est un signe cosmique, c'est-à-dire que c'est établi et ça va se réaliser dans le temps dans lequel nous sommes. C'est ça qu'il veut qu'on sache. Et parce que ça va se réaliser,
il faut qu'on sache de quel côté on sera. Et l'Esprit m'a dirigé à Apocalypse 20, le verset 1. Je vais d'abord lire le 4, ok? Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. C'est là que le Seigneur m'a donné de voir le signe cosmique. Quand il m'avait parlé hier, amen, je n'arrivais pas à voir. Donc aujourd'hui, il me donne l'explication, et il me donne l'Apocalypse 20, le verset 4, et tout de suite, je connecte au signe cosmique qu'il voulait me montrer, c'est-à-dire la mort, ou bien la division. Soit tu adores la bête et son image, et tu ne vas pas être décapité, ou bien tu refuses d'adorer la bête et tu seras décapité. Et c'est un événement cosmique. Donc le 666 est la cause de quelque chose qui va arriver sur la terre. Ça doit arriver. Ça doit arriver. Donc, il faut se préparer. Il faut se préparer. Et Apocalypse 13, le verset 15, nous parle de ce qui va occasionner le décapitage de certaines personnes. Apocalypse 13. Le verset 15. Je vais commencer quand même au 13. Elle opérait de grands prodiges. La deuxième bête. Ok? Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Ça dit quoi? Ça dit à la personne qui est l'image de la bête, il est donné une bouche, c'est-à-dire il lui a donné la possibilité d'être vu. Amen. D'être devant une foule et de parler. C'est ça qui s'est dit. C'est dit, il lui fut donné afin que l'image de la bête parle. Alors ça veut dire, il lui fut donné d'être vu. Amen. Peut-être par des discours, par des slogans. Ben voilà. Et elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droites et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, et c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Donc, c'est une personne qui est identifiée par le 666, ou bien, oui, c'est une personne, mais cette personne, c'est 3 en 1, il y a une fonte dedans, à l'intérieur, amen, de 2 autres personnes qui sont comme silencieuses, mais il y a la bête, il y a le faux prophète, et il y a le serpent. Donc, c'est 3, c'est un trio, amen, qui marchent ensemble. Comment? Par les pouvoirs de mysticisme, c'est-à-dire ils sont unis par le mysticisme, qui fait d'eux une personne. Amen. Et c'est dit quoi?
c'est dit que tous ceux-là qui n'adoraient pas cette image-là de la bête, c'est-à-dire c'est une personne qui n'adorait pas cette image de la bête-là, amen, tous ceux-là, ils seront tués. Mais ceux qui acceptent d'adorer l'image de la bête, ils vont recevoir une marque sur leurs mains, sur leur front. Et bien voilà, ils sont identifiés par une adoration. Ils sont identifiés par un nombre, amen. Et ce nombre 666. Et ce nombre est lié carrément à l'adoration de la bête. Disons ici la bête, on va dire la 4e de Daniel, ok? Alors, adorer, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis allée regarder. Adorer, ça veut dire rendre un culte à Dieu, à une divinité, ou bien à une personne. C'est dire aimer une personne, c'est dire admirer, c'est-à-dire servir la personne, dire des compliments et dire des slogans, vanter la personne, se courber devant la personne, honorer la personne, être séduit par la personne, et puis ne pas voir que on ne peut pas admirer un être humain. On peut juste admirer notre Dieu. Ce n'est pas une personne qu'on peut admirer. On peut juste admirer notre Dieu. Mais on est dans le temps où, souvent, on ne fait pas attention. On se retrouve dans un type de narcissisme dans notre temps où il y a un culte de la personne. Alors, dès le bas âge, l'enfant est éduqué à être centré sur lui. Surtout s'il va dans un système éducatif et tout. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu te valorises. Il faut que tu te vendes. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te valoriser, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te vendre. Regardez un peu les CV, comment c'est fait. Les CV, tu viens, tu te vends. Tu dis, ben, je sais faire ceci et faire cela. Donc, les choses sont centrées sur la personne. Alors, il faut avoir une relation avec Dieu pour distinguer ces choses-là, pour dire, non, c'est pas normal. Mais si tu n'as pas une relation avec Dieu, tu vas dire, c'est non. Tu vas dire, mais quoi? Oui, je dois me vendre. Je dois me vendre pour pouvoir avoir ce boulot. Alors, c'est comme les personnes qui n'ont pas de relation avec Dieu. Quand Dieu leur dit, laisse ce travail-là, je vais m'occuper de toi, la personne va dire, comment? Il va s'occuper de moi comment? Mais il faut que je travaille. Je suis là pour travailler, je dois travailler pour gagner mon pain. Mais Dieu dit à la personne, mais non, laisse tout ça, je vais m'en occuper. Oh non, non, je dois travailler, je dois gagner ma vie. Et sans le réaliser, une telle personne est en train de dire non à Dieu. Est en train de dire, je ne veux pas dépendre de toi, je veux dépendre de moi-même. Donc le système dans lequel notre monde se trouve, c'est un système où l'être humain est élevé au-dessus de Dieu. D'ailleurs, dans plusieurs sociétés, Dieu n'existe pas. Ou bien s'il a existé, Dieu est mort. Ne venez pas parler de Dieu. Et même si tu te mets à parler de Dieu, il y a dans certaines chaînes, on te coupe carrément. Parce que tu as osé parler de Dieu. Alors, c'est un monde tourné vers les valeurs des êtres humains, si bien que Dieu n'a pas de place. Or, Dieu a dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Voici, je suis l'Éternel ton Dieu. Voici les lois que tu dois suivre pour vivre sur cette terre et être bien. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu ne dois changer aucune loi. Tu ne dois pas écrire une loi pour toi-même. Tu dois suivre les lois que j'ai établies. Et puis ainsi, tu vas pouvoir t'épanouir dans ce monde-là. Prendre possession de ce monde. Le multiplier. Pourquoi? Parce que j'ai fait tout ce monde-là pour toi. Alors, dans le jardin d'Éden, Ève a été séduite par le serpent qui est venu lui dire que non. C'est tout simplement qu'il faudrait que tu marches selon le bien et le mal. C'est-à-dire qu'il faut que tu trouves ton équilibre dans une zone grise. C'est ça qu'il a dit à Ève. Et finalement, Ève a choisi ça. Une vie où elle reçoit un peu de l'ennemi et puis un peu de Dieu. Elle a choisi cette vie-là et elle a perdu. Amen. Elle a perdu la présence de Dieu. Elle s'est retrouvée tout simplement
accroupie sous le poids de l'ennemi. Amen. Et Dieu dit, cette vie-là, c'est pas ça qu'il veut pour nous, ses enfants. Et la seule manière pour toi et moi de ne pas succomber aux manigances de Satan, ses manipulations, ses tactiques de séduction, c'est de demeurer accroché à la parole. C'est de la mettre en pratique. C'est de tout faire pour connecter nos pensées à ses pensées. Alors, vous savez, la séduction, elle commence où? Le point de départ, c'est au niveau des pensées. C'est au niveau des pensées que ça commence. Donc, faisons très, très attention au niveau des pensées. Amen. J'ai écouté une sœur, il n'y a pas longtemps, elle a dit quelque chose. Elle a dit, elle a fait un rêve. Et dans le rêve, les enfants de Dieu étaient habillés, je pense en blanc, ils devaient traverser, mais voici, il y avait l'eau. Il y avait l'eau, et puis, ils voulaient traverser, parce qu'ils voulaient fuir ce qui se passait. Mais dans son rêve, je ne me rappelle plus très bien, hein, mais toujours est-il qu'elle a entendu la voix, il fallait qu'elle jette son sac. Amen. Elle a jeté son sac. Et je ne me rappelle plus exactement, parce que bon, voilà. Mais toujours est-il que cette partie-là, quand elle a dit ça, j'ai compris, parce que vous savez, nous les femmes, n'est-ce pas? Surtout quand une femme, elle est comme, elle fait tout pour imiter la femme de Proverbe 31. Les femmes, elles savent gérer leur argent. Amen. Elles savent gérer leur argent, surtout si elles ont un commerce. Alors, dans son rêve, elle entend qu'il faudrait qu'elle jette son sac. Et quand elle a dit cette partie-là, le Seigneur m'a dit, tu comprends très bien. Tu comprends ce que je t'ai dit. Parce que le Seigneur m'a dit la même chose. Le Seigneur m'a dit, pour t'en sortir, il m'a dit, tu ne dois rien avoir pour toi-même. Rien à voir. C'est-à-dire, tu dois être que tu dépends totalement de Dieu. Il ne faut pas que tu dises que cette aiguille-là, c'est pour moi. Il ne faut pas que tu dises que, oh, mais ce foulard-là, c'est pour moi. Non, que tu ne dois rien avoir. Tu ne dois t'accrocher à rien. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont se retrouver pris dans le piège de l'ennemi, de l'antichrist, à cause de quelque chose qui est le leur. Exemple, oh, mais ma voiture. Exemple, oh non, mais voilà ce terrain que j'ai acheté. Toutes sortes d'histoires de ce genre. Parce que c'est comme, c'est pour moi, je ne veux pas laisser aller. Et c'est là que l'ennemi va mettre la main sur plusieurs. Il faudrait tout simplement être détaché de toutes ces choses-là et avoir pour seul bien Jésus-Christ. La Bible dit quoi? Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Si ton trésor c'est Jésus, ton cœur sera toujours là-bas. C'est-à-dire quoi? Tes pensées seront toujours là-bas. C'est tout. De telle sorte que, quoi qu'il arrive, tu sais seulement que tes pensées se connectent à Jésus. Sinon, l'ennemi va te détourner. C'est au niveau des pensées que les choses se passent. Quand tu arrives à l'acte, c'est juste, comment on appelle ça? Arriver à l'acte, c'est la conséquence de la pensée. Alors, nous devons tout faire pour que la pensée ne soit pas déjà loin de la pensée du Seigneur. Voilà pourquoi il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Et la seule manière pour toi et moi de demeurer dans la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est d'étudier la parole de Dieu. C'est de rester connecté à la parole de Dieu. Et c'est de se séparer de ce que nous disons mien. Et Dieu va avoir toute la place. Amen. Alors, donc, adorer, c'est admirer quelqu'un. Quand tu te mets à admirer quelqu'un pour dire, oh non, mais il est beau, ah non, mais voilà, oh non, mais c'est quelqu'un qui est bien, non, mais voilà, c'est pas possible, oh non, mais lui, il est vraiment merveilleux et tout, tu es en train d'adorer la personne. Tu es en train de rendre un culte à la personne. Parce que la seule personne que tu dois appeler beau, et puis extraordinaire, fantastique, formidable, c'est ton Dieu. Amen. C'est ton Dieu, c'est celui qui a donné la vie pour toi. Sinon, les êtres humains, tu ne peux pas te mettre là à louanger quelqu'un. Tu ne peux pas te mettre. Une fois que tu louanges quelqu'un, tu es en train de lui rendre un culte. Si bien que la personne a une ascendance sur toi. Et qu'est-ce que c'est dit? C'est dit, il sera demandé à toute la population d'adorer l'image de la bête. Et toute personne qui refusera, recevra. Amen. D'être, en tout cas, la tête coupée. En tout cas, les gens vont recevoir de passer par là. Autant le Shadrach, Meshach et Abednego,
ils ont été jetés dans le feu. C'était une statuette. Dans notre temps, comment ça sera? Mais toujours est-il que ce sera selon la quatrième bête. Donc c'est l'image de la bête. Et la bête c'est quoi? C'est le quatrième royaume. Donc elle a son slogan, sa façon de faire les choses, n'est-ce pas, la quatrième, la bête. Et c'est dit que ce sera, de toutes les bêtes, elle sera terrible plus que toutes les autres. C'est ça que Daniel a vu. Alors on continue. Il y a quelque temps, le Seigneur m'avait donné 2 rêves différents. Et dans ce rêve-là, les gens étaient différents. Ils étaient tout simplement différents. Alors, dans le premier, en tout cas, les gens, au niveau corporel, voilà, ils avaient quelque chose sur eux. Quelque chose comme du métal. Et puis, c'était une situation volontaire, au fait. Je ne sais pas si c'était pour mentionner le fait que il y avait des parties faites de plomb sur les gens. Ou bien est-ce que c'était tout simplement parce que c'était ça? Mais je ne sais pas. Mais toujours est-il que les gens avaient par exemple un pied artificiel, une main artificielle, quelque chose d'artificiel sur eux qui était rattaché au fait que le système voulait ça comme ça. Et aussi au niveau de la société, le Seigneur avait aussi montré que tel que les choses se faisaient avant, ce n'était plus ça. Alors, ce que tu as été avant, il fallait qu'il y ait un changement. Alors, les gens qui étaient dans les mariages mixtes, dont c'était changé. Il pouvait avoir 2 couples. Alors, ils disloquaient leur mariage. Ils annulaient leur mariage. Pardon, excusez-moi. Ils annulaient le mariage. Et puis, les 2 femmes se mariaient entre elles. Les 2 hommes se mariaient entre eux. Et puis, finalement... donc, la maison était occupée par 2 hommes et puis l'autre maison par 2 femmes. Mais en réalité, bon, ils se retrouvaient et puis ils étaient juste là comme des amis pour tromper, au fait, la face des autorités. Mais en réalité, non, ils continuaient, monsieur et madame continuaient de vivre comme c'était avant. Et le Seigneur m'avait dit, il m'a dit, tu vois, et dans leur esprit, ils sont corrects. Parce qu'ils disent, bon, Jésus-Christ va venir nous chercher et tout. Mais il dit, une fois que tu trompes le système, c'est que tu es un trompeur. Parce qu'il faut que tu sois droit à tout point de vue. Au niveau de la société, comme entre les 4 murs. Alors, c'était des chrétiens qui ne croyaient pas du tout à toutes les lois qui étaient en place, mais parce qu'il ne fallait pas se faire prendre, alors ils se sont retrouvés à se compromettre pour faire plaisir au système. Et voilà, c'était comme ça. Mais c'était fonction du royaume, le 4e royaume de Daniel, mais de l'image de ce royaume-là qui est Daniel 8. Parce que le 4e royaume, Daniel en parle dans son verset 7, l'image de ce royaume, il est dans le chapitre 8. Donc, le 4e royaume de Daniel, c'est le chapitre 7. Et l'image de ce royaume, c'est le chapitre 8. Alors, c'est dit de ce roi-là qu'il va amener les gens à pratiquer la sorcellerie, les choses mystiques. Et il sera après les personnes riches et les personnes qui ont une relation avec Dieu. Et donc, le système était en place. Quand le Seigneur me montrait ça dans le rêve, le système était en place. Alors, adorer donc, c'est aller dans le sens du système. Vous voyez, c'est souvent subtil. C'est très très subtil. Souvent on se dit, mais non, c'est pas grave, je vais juste... non, je ne crois pas du tout à ça, mais je dois régler un problème.
Mais pendant que tu es en train de régler un problème, est-ce que tu vas dans le sens de ce que le système veut, ou bien es-tu tout simplement en train d'obéir à Dieu? Parce que si tu es en train d'obéir strictement à Dieu, tu peux être sûr et certain que le système sera contre toi. Amen. Sûr et certain. Alors le Seigneur me montrait ce qui était devenu la terre, n'est-ce pas? Sous ce despote-là, qui jadis a marché avec Dieu, mais après s'est détourné carrément, et finalement, il y avait ces règles vraiment inimaginables sur la terre, mais au fait, cet individu était juste une image du gouvernement en place. Elle représentait juste le gouvernement en place. Elle faisait plaisir au gouvernement parce que elle soumettait les opposants, les résistants, les soumettait. Et le Seigneur me montrait ça dans un rêve. Alors, toi et moi sommes donc demandés par notre Seigneur à être très vigilants dans les temps dans lesquels nous sommes, n'est-ce pas? Alors, excusez-moi, je vais prendre ma Bible. Dans Marc 13, le verset 5. Dans Marc 13, le verset 5. Excusez-moi. J'ai perdu ma page. Ok. Dans Marc 13, le verset 5. Marc 13, verset 5. Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Alors tu peux t'arrêter pour dire, mais pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Pourquoi il me dit de prendre garde? C'est parce qu'on est dans des temps de grande séduction. Grande séduction. Et souvent sans le réaliser, tu viens de t'associer à quelqu'un. Tu viens de t'engager avec quelqu'un. Sans le savoir, sans le vouloir. Voilà. Il y a beaucoup de situations qui se passent où plusieurs sont amenés dans un terrain, sur un terrain de compromis, sans le savoir, sans le vouloir, et puis ben voilà, te voilà pris. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit de faire très attention. 2 Thessaloniciens 2, le verset 3, cette fois-ci c'est l'apôtre Paul qui nous a parlé, on connaît bien le texte, n'est-ce pas? 2 Thessaloniciens 2, le verset 3. Alors, Paul nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. D'aucune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la responsabilité est entre nos mains de ne pas se faire tromper. D'aller prier, d'être devant Dieu, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça que je vous disais tantôt. Au niveau des pensées, tu peux rester là, tu te dis, ok, bon, voilà comment je vais faire. Parce que tes pensées sont clean. Mais est-ce que c'est ça que Dieu veut pour toi? Parce que si ce n'est pas ça que Dieu veut pour toi, pendant que tes pensées sont clean à ton niveau, tu es en train de pécher parce que ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu te veut sur notre chemin. Mais tu dis que tes pensées sont clean et puis tu t'envoies, tu marches. Tu peux tomber dans le gouffre. Tu peux tomber dans le gouffre. Faites très très attention. Très attention. C'est par nos pensées, n'est-ce pas, que nous sommes conduits loin de voir de Dieu. Si on se rappelle bien, Jésus-Christ a demandé à ses disciples qui pensait-il qu'il était. Et Simon a dit, tu es le Christ. Mais quelques minutes plus tard, Jésus-Christ a senti que c'était le temps de leur dire qu'il devait mourir. Et quand il l'a fait, Simon a dit à Dieu ne plaise. Ça n'arrangeait pas Simon que Jésus-Christ puisse mourir. Non. Non, pas maintenant. Pas maintenant qu'on sait que c'est toi l'envoyé. Comment tu vas mourir? Non, 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 Jésus. Et Jésus a dit à Simon, arrière de moi, Satan. Arrière. Simon n'était pas Satan. Satan venait de prendre le contrôle de ses pensées. À quel moment Satan prend-il le contrôle de nos pensées? À quel moment?
Il faut être très, très vigilant, très. Il faut que tu puisses savoir si ce que tu es en train de penser, ça vient de toi ou bien ça vient de Dieu. Rapidement, rapidement, rapidement. Rapidement, une seconde. C'est-à-dire que, allez, il faut que ça défile rapidement à ton niveau pour savoir, Seigneur, est-ce que c'est toi ou bien c'est quelqu'un d'autre? Sinon, tu peux facilement tomber dans l'erreur. Vraiment. Alors, ceux qui se retrouvent à adorer Dieu, ils aiment la parole de Dieu. Ils aiment la prière. Ils aiment les lois de Dieu. Ils aiment être avec Dieu. Les caractères de Dieu, ils sont là-dedans. La transparence, l'intégrité, la fidélité. C'est-à-dire, ils ne veulent pas offenser leur Dieu. Ils changent leur alimentation, leur habillement, tout, tout. Ils veulent juste faire plaisir à Dieu. C'est tout ce qu'ils veulent. Et évidemment, ceux qui adorent la bête, ils font effectivement comme la bête. Parce que la bête, elle choisit ce qui l'arrange. La bête choisit ce qui l'arrange. J'ai déjà mentionné dans une ou quelques-unes de mes vidéos qu'il est très très important de s'assurer qu'on est en train de marcher à 100% sur la parole de Dieu. Très important. Et vous savez qu'il y a un passage dans 1 Corinthiens 11 qui nous encourage, nous les femmes, à avoir un voile, n'est-ce pas? Et à ce temps de modernisme et puis d'émancipation, c'est vraiment un langage qui est difficilement accepté. Surtout si on aime bien aller chez le coiffeur pour arranger nos cheveux, n'est-ce pas? Et mais Paul ne parlait pas au hasard. Quand Paul disait quelque chose, c'était sous l'inspiration de l'esprit. Il y a certaines personnes qui se fâchent contre lui, qui disent des choses qui ne sont pas vraies du tout. Paul était un vrai apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Je l'aime beaucoup, Paul. Il était véridique, il était authentique. Il a dit quoi? 1 Corinthiens 11. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. C'est trop fort. C'est trop fort pour que quelqu'un puisse dire ça. J'ai dit alléluia, merci Seigneur. Mais il y a quand même des gens qui réussissent à dire que Paul n'était pas un vrai, et ça c'est grave. Alors Paul, d'imitateur de Christ, ne disait pas les choses au hasard. Et il a dit, le verset 4, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Le voile, c'est très important. Très, très important. Parce que Paul, il continue, il dit la femme, c'est l'image. La femme, c'est la gloire de l'homme. L'homme, c'est la gloire de Dieu. Mais voilà ce qu'il dit. Il dit, mais la femme a été tirée de l'homme. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Mais ce n'est pas cette partie-là. Il dit, ok, voilà, le verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. C'est le verset 10 que je voulais appuyer. Vous savez, ce texte-là, on peut le développer longtemps, on peut parler longtemps dessus. Mais le verset 10 dit, à cause des anges, la femme doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Ce n'est pas pour te blâmer, hein, toi la femme. C'est pas pour enlever ta beauté. Non, mais pas du tout. Si vous vous rappelez bien de l'histoire, les anges, il y en a des déchus. Et il y en a qui sont restés fidèles à Dieu. Alors les anges qui ont été déchus de la gloire, c'est qui? C'est ceux qui n'ont pas obéi à 100%. Ils ont choisi le chemin de l'adversaire. Ça ne faisait pas leur affaire d'être avec Dieu, ils ont choisi le chemin de l'adversaire. Ça ne faisait pas leur affaire d'être des anges appelés à la chasteté. Ils sont venus sur la terre pour se trouver des femmes. Ça ne faisait pas leur affaire. Finalement, ils sont déchus de la présence de Dieu. Mais ils sont là aussi, c'est aussi des anges. Ils ont les mêmes attributs qu'ils avaient avant, c'est pas parti. Et ils attendent leur jugement. Et
À cause des anges, pardon, tu dois avoir un voile pendant que tu pries. Hein? C'est ça que c'est dit quand tu pries ou prophétises. À cause des anges. Pourquoi? Parce qu'ils vont te regarder, ils vont dire, ah ok, celle-là, elle est comme nous. On dit, ah voilà notre... Ah ok, elle fait partie, elle fait équipe avec nous, celle-là. Si tu ne fais pas équipe avec eux, alors tu dois obéir à 100%. Alors tu mets le voile. Tu mets le voile. C'est une question de disposition d'esprit vis-à-vis du Seigneur. Quand notre esprit n'est pas disposé à obéir le Seigneur, on va trouver que c'est un fardeau. Mais une fois qu'on est soumis complètement à Dieu, oh, tu vas te dire, Seigneur, merci pour mon voile. Merci pour mon foulard. C'est le voile, ça dépend comment tu le fais. Si tu veux l'attacher, tu l'attaches et puis ça devient un foulard. Si tu veux le laisser comme ça, c'est un voile. C'est tellement merveilleux d'être complètement couverte. Merveilleux. Mais si tu as quelque chose contre, c'est à cause de la disposition de ton esprit. Et je t'encourage, ma soeur. Je t'encourage fortement. Va devant Dieu, il va t'aider. Il ne faut pas que tu fasses partie de la catégorie des anges déchus. Il y a certaines personnes qui pensent que, ok, c'est parce que l'autre, elle veut lui enlever sa beauté. Elle va dire, hey, toi, tu marches comme les Arabes et puis tu veux que je sois comme toi. Mais ça n'a rien à voir. Et les femmes arabes, celles qui observent, elles sont bien couvertes. Il n'y a pas de mal là-dedans. Mais c'est que ça n'a l'air de rien. Mais tu es en train d'envoyer un message fort. Quand tu as ton voile, ton foulard, ou bien quand tu ne l'as pas. Alors, je vais vous donner un témoignage de quelqu'un que je connais, que j'ai vu grandir, ok? J'ai vu la personne grandir. Et la personne, elle porte quelque chose sur la tête. Elle porte quelque chose sur la tête. Alors, mon enfant lui a demandé, mais au fait, qu'est-ce qui se passe? Et elle a dit, non, mais c'est parce qu'une femme, elle doit toujours porter quelque chose sur sa tête. Ce n'est pas une africaine, ce n'est pas une arabe. Et puis mon enfant dit, mais pourquoi? Depuis quand ça a changé? Il dit que non, depuis que je fais partie de ce groupe-là, j'ai compris beaucoup de choses. Elle a donné une information, elle a dit, c'est parce que les démons, par la texture de tes cheveux, parce qu'ils voient, ils voient ta gloire. Mais elle n'est pas totalement venue à Jésus. Elle connaît Jésus, mais elle a la doctrine un peu fausse, un peu par-ci, par-là. Mais elle dit quelque chose de très fort. C'est que quand on te voit aller, on sait tout de suite qui tu es dans le monde spirituel. On sait tout de suite. Plus d'une fois, le Seigneur a ouvert mes yeux. Il m'a montré des situations. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, pourquoi tu me montres ça? Il dit, c'est parce que tu vois ce que tu vois là, dans le naturel, tu le vois comme ça. Hein? Mais regarde ce qui c'est dans le spirituel. Regarde, je vais te présenter, très souvent c'est des personnes qui me montrent, n'est-ce pas? Il dit, regarde, je vais te présenter qu'est-ce qui se passe. Et très souvent, hein, c'était une situation inconfortable, n'est-ce pas? Dans le vrai, on regarde la personne, on se dit, oh, la personne a le Seigneur. Mais quand le Seigneur ouvre tes yeux pour voir la personne dans le spirituel, ce n'est pas du tout ça. Mais les esprits autour reconnaissent les enfants de Dieu ou pas enfants de Dieu dans le spirituel. Parce que ce que tu parais là, avec c'est-à-dire que ce qu'on voit de toi là, à l'œil nu là, c'est pas ton vrai toi. Non, c'est pas ton vrai toi. Ton vrai toi, il est de l'autre côté et il est ce que tu fais maintenant sur la terre. Si tu passes ton temps à te dépouiller de ton vrai toi qui est là, alors tu es en train d'habiller, pardon, si tu passes ton temps à dépouiller ta personne qui est là, amen, tu te dépouilles, prenons cet exemple. Alors si tu passes ton temps à te dépouiller, là dans le naturel, tu es en train d'habiller ton vrai toi qui est dans le spirituel. Mais si tu passes ton temps à t'habiller dans le naturel, là où tu es là, à te garnir, te remplir des choses de ce monde, tu es en train de priver ton vrai toi de qui il est ou bien elle est. C'est très important, écoutez bien, très important. On est vraiment dans les derniers moments et il ne faudrait pas que tu rates ces moments-là. De te connecter avec ton Dieu, de te réconcilier avec ton Dieu,
Parce que Dieu a mis en nous le ministère de la réconciliation. Et il l'a placé en Christ. Et Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, c'est ce que la parole de Dieu dit. Alors Christ est venu pour nous réconcilier à Dieu le Père. Ne rate pas cette occasion-là. C'est voilà pourquoi Jésus-Christ dit, ne soyez pas séduits. Et Paul dit, d'aucune manière ne soyez séduits. Parce que le travail du diable, c'est de séduire. Quand tu commences à lire l'histoire de Genèse, tu lis, tu écoutes et puis tu dis, bon, ça dit, ce n'est parti de rien. En un instant, Ève a été détournée. Séduction. C'est ça le travail de la séduction. Et qui est l'auteur? Qui en est l'auteur? On sait que c'est l'adversaire. Alors, on doit tout faire pour mettre de notre côté l'obéissance au Seigneur. La Bible nous dit, Jésus a obéi en toutes choses. Il n'a pas choisi d'être égal au Père. Il a obéi en toutes choses. Si nous voulons être ses imitateurs, comme Paul le dit de lui-même, nous devons tout faire pour obéir à notre Seigneur Jésus-Christ en toutes choses. Et il nous a donné le Saint-Esprit pour nous conduire, pour nous guider. Et plus tu viens devant lui, plus tu remplis. Amen. Ton récipient qui est ta propre personne. Moins tu viens, moins l'Esprit ne sera pas là. Surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, où nous devons prier à chaque moment. À chaque moment. Amen. Dans Apocalypse 14, le verset 12, voilà ce que l'apôtre nous rapporte, n'est-ce pas? C'est dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Excusez. La persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Et ça se prête bien à l'exemple que je viens de donner. Nous concernant, nous les femmes, n'est-ce pas? Avec le voile ou le foulard, il faut y avoir quelque chose sur la tête. Ayons ce respect-là, de la présence qui est là. Les anges sont là. Hein? Quand on vient devant Dieu, les anges sont là. Et Dieu le Père nous écoute. Ils sont là, remplis. Ayons un respect pour eux. Ayons un respect. Alors, c'est l'heure de la persévérance des saints. Ils persévèrent à quoi? Dans la vérité. Ils passent le temps à s'examiner. Ils font un checking. Comme quand tu dois prendre l'avion. Tu sais que bon, c'est dans quelques heures que tu dois aller à l'aéroport. Peut-être dans 20 heures. Tu t'assures que tout est là. Et puis bon, voilà, les valises, tout est là. Et puis tu t'assures que tout est là. Et quand le moment vient de partir, tu pars. Mais tu t'assures que tu as tous les éléments. Surtout le passeport. Et je vais vous raconter comment, en 2018, le Seigneur m'a dit, c'est le moment de partir après les passeports. Il dit, voilà, après les passeports. Mais moi, écoutez, j'ai compris littéralement. Je suis allée faire mes passeports. Et puis, ça nous a coûté quelque chose. Et puis, finalement, je lui ai dit, mais on part où? Et j'ai dit, on va partir. J'ai dit aux enfants, on va partir, mais on part où? Les enfants ont dit, mais on va où? Je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Jésus a dit d'apporter les passeports. On va partir. Mais avant cela, Jésus m'avait déjà dit, c'est le moment de rentrer. On va rentrer à la maison. On va rentrer à la maison du Père. Il m'avait déjà dit ça. C'est le moment de partir. Parce que tout va changer. Un an plus tard, il me dit les passeports. Donc, j'apprête tout. Mais je viens, j'ai dit, Seigneur, mais on part où? Il ne me répond pas. Mais on va où? Mais il ne me répond pas. Alors, écoutez, j'ai commencé à faire mes plans pour dire, ok, d'accord, bon. Et en plus, ça, il m'a dit, tu ne vas pas reconnaître ton pays. Tout sera, en tout cas, tu ne vas pas reconnaître le pays que tu connais. Alors, dans ma tête, c'est que il fallait quitter le pays, aller dans un endroit où ce serait peut-être moins houleux, et puis je ne sais pas quoi. Mais vous savez quoi? Quand le Seigneur t'a appelé à vivre quelque part, tu vis là-dedans, qui est le feu, qui est la tempête. Tu vis, c'est là que le Seigneur t'a appelé. Tu dois rester jusqu'au bout. Mais moi, je voulais fuir. Je voulais aller où? Je ne sais pas.
Finalement, le Seigneur me dit, le passeport dont je te parle, c'est la vérité. Il dit, il n'y a personne qui va arriver au ciel s'il n'a pas son passeport. Et ce passeport, c'est la vérité à tout point de vue. La vérité au niveau de ton esprit, la vérité au niveau, au niveau de tes pensées, la vérité au niveau de tes paroles, au niveau de ton comportement, au niveau de ton habillement, au niveau de ce que tu manges. La vérité à tout point de vue. La vérité partout. Partout. Alors, c'est ça. Et je vous dis, c'est sur ce chemin-là qu'on est. Et plein de choses qu'on appelle moi, ça tombe. Pour laisser place à Jésus-Christ. Amen. Tout ce que tu appelles toi, ça doit tomber. Il n'y a que Jésus-Christ, le roi de ton cœur, qui doit être en place. Et le Seigneur t'a donné tous les éléments pour connecter, n'est-ce pas, dans la vie de lumière. Tu ne devrais pas laisser ça tomber. Tu ne dois pas laisser ça tomber. Amen. Tantôt, on va regarder la pensée rigide. On va regarder ça. Alors, Deutéronome 6, le verset 8, nous parle de quoi? C'est quoi la persévérance des saints? On a beaucoup de passages qui parlent des commandements de Dieu, mais je prends celui-là parce que ça fait un gros résumé, n'est-ce pas? Ça résume ce que Dieu attend de chacun de ses enfants. Alors, Deutéronome 6, le verset 8, voilà ce qu'il dit. Je vais commencer au verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Voilà ce que Dieu attend de nous. Et alors que tu es en train de mettre en pratique les commandements de Dieu, ça s'inscrit là, au niveau de ton front, parce que c'est là le centre, la réflexion qui est là. C'est là. Voilà pourquoi tous ceux-là qui n'auront pas la marque de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que la croix, le tave, tous ceux qui ne l'auront pas, ils auront la marque de l'Antichrist qui est le 666. Ils l'auront là, sur leur front. Alors, ce n'est pas une marque visible. Là où nous sommes, tous ceux-là qui marchent selon l'Antichrist, ils ont déjà la marque sur leur front, dans leur façon de faire. Entre leurs doigts, ils ont ça. Et ceux qui marchent sur le Seigneur, ils ont aussi la marque. On est déjà tous marqués, d'une manière ou d'une autre. Et puis maintenant, la séparation va se faire par cet événement-là cosmique dont le Seigneur parle. Alors, la bête, elle est dans tous les systèmes. La bête, la quatrième bête de Daniel, elle est dans tous les systèmes. Le système économique, l'éducation scolaire, la santé, dans la société, la religion, la télécommunication, c'est partout. Là où nous sommes là, tu ne sais pas, c'est-à-dire, comment le dire, les agents du système sont partout. Dans les hôpitaux, ils travaillent pour le compte. C'est-à-dire qu'ils enregistrent les gens. Les gens travaillent pour le système. Dans la télécommunication, là où il y a le téléphone, les cellulaires, les gens, tu t'enregistres parce que tu te dis que tu veux un téléphone, mais ils t'enregistrent, ils te mettent dans un système. Ils travaillent. Ils travaillent, tu ne sais pas. Les médecins, tout le monde, ils travaillent pour le système. Mais il ne faut pas dire. Parce que c'est comme un système secret, n'est-ce pas? Alors, qui est agent secret, qui n'est pas agent secret? Si Dieu ne te révèle pas, tu ne sauras pas. Mais les gens travaillent pour le système. Tu es là, tu te dis que bon, tu es dans ton coin, mais les gens ont les informations sur toi. Ils t'enregistrent. Et puis, les gens, ils incantent. Ils pratiquent toutes sortes de sorcellerie. Parce que c'est le système. Ça va se répandre. Répandre. Si bien que, à un moment donné, Dieu va juste assurer la séparation entre les enfants de lumière et les enfants des ténèbres.
Mais pendant qu'on est là, que ce n'est pas visible, les gens vont dire tu exagères. Ils vont dire non, mais tu exagères et tout. Mais ce n'est que pure vérité. C'est ça qui est en train de se passer. Les gens travaillent. Dans le secret, ils se font payer et tout. Et puis, ils sont là partout, dans les gouvernements, partout, partout, partout. C'est incroyable ce qui se passe. Ils se font de l'argent. Et puis, pendant qu'ils se font de l'argent, et puis, ben voilà, c'est ça, ils sont des agents. Des agents secrets. Et puis bon, mais ça fait partie du système. C'est là où nous sommes. Et toi, enfant de Dieu, tu dois continuer de marcher dans la transparence, dans l'obéissance. Et puis, ne pas t'associer à tout ça. Les gens peuvent t'associer, ils peuvent t'enregistrer. Mais si tu n'as rien, si tu n'as rien fait dedans, tu pries, tu brises. Tu brises. Le système est comme ça. Les gens sont dans le mal. Ils sont dans la séduction. Ils sont dans les ténèbres. Ils sont dans le mensonge. Ils sont dans toutes sortes. La sorcellerie, les incantations, dans toutes sortes de choses. Des choses terribles. Ce qu'on ne voyait pas avant. Mais c'est ça. La fumée. C'est ça les ténèbres de notre temps. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Dans Apocalypse 14, le verset 11, c'est dit « Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. » Ici, la fumée, on peut penser que c'est la fumée du feu, n'est-ce pas? On peut imaginer ça. Mais ici, c'est la fumée des ténèbres. Les ténèbres sont une fumée. Et c'est les mensonges, la sorcellerie, toutes les choses du monde qui sont faites dans les lieux secrets, les lieux ténébreux, qu'on ne voit pas. Mais ça pollue l'air de pureté, de vérité qu'est ce monde que Dieu a bâti pour sa gloire. Et dans Apocalypse 9, le verset 2, c'est dit « Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme une fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. » Alors, on peut se dire que, ah, mais moi, je n'ai rien vu. Le soleil n'est pas obscurci. Mais, si tu n'as pas vu la fumée qui est montée, avec l'annonce du Covid, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut te dire encore. Quand le Covid a été annoncé sur la terre, il fallait que chaque président ou bien chaque ministre sorte pour parler d'une maladie. C'était un événement. Et tout ce qui se passait autour de cette maladie, c'était la fumée. Parce que la cinquième trompette, ou bien c'était la... Attendez, c'était... Voilà, la cinquième trompette est en train de résonner. Et la fumée, les nuages de ténèbres qui sont liés à toutes ces abominations sur la terre, les mensonges, les fornications, la sorcellerie, toutes ces choses-là, ça montait, ça montait, ça montait. On peut continuer de lire Apocalypse, on va répertorier les endroits où ça parle de fumée. Alors souvent, oui, c'est normal qu'on imagine la fumée du feu, n'est-ce pas? Le feu, la fumée. Mais ici, c'est une fumée que forcément, on ne peut pas voir qu'on le peut... C'est-à-dire, c'est une fumée que, forcément, tu ne verras peut-être pas à l'œil nu. Amen. Mais la fumée, elle est là. Là, on est là sur la terre. C'est ténébreux. C'est noirâtre. Mais quand on regarde, on voit quand même qu'il y a le soleil, n'est-ce pas? Mais si Dieu te plongeait dans l'atmosphère ténébreuse, tu serais étonné. Tu serais étonné. Alors, si tu décides de marcher avec le système, tu es en train de te compromettre. Ouais, tu es en train de te compromettre. Pourquoi? Regarde ce qui se passe. Tout est infecté par la quatrième bête. Au niveau de l'économie, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de la société, au niveau de la religion, au niveau de la télécommunication. Partout, tu vas voir la quatrième bête de Daniel, partout. Et nous sommes à l'ère de son image.
Tout est infecté. Donc, soit tu marches avec le système et puis tu vas te retrouver à faire partie des adorateurs de la bête, soit tu t'abstiens et tu subiras ce que tu dois subir. On est dans le temps où tous ceux-là qui veulent marcher pieusement vont subir, et pas à peu près. On est dans un temps vraiment où l'enfant de Dieu doit faire très très attention. Très attention. Parce que les desseins des humains sont pour nuire. C'est ça leur dessein. Ils sont là pour nuire. Et toi, tu dois t'accrocher à ton Dieu, sachant que à lui appartient la vengeance, à lui appartient la rétribution. Tu dois tout simplement être là. Dépendant de ton Père céleste et comptant sur son secours. Parce que les choses qui se passent, c'est des choses impensables. Et si tu te mets donc à te compromettre, tu es en train d'adorer la bête. Et quand ce sera l'image du 4e royaume de Daniel, c'est-à-dire la situation, le roi de Daniel 8, quand ce sera cette situation-là, il y aura une coche au-dessus. Les gens seront appelés à plonger dans le mysticisme, la sorcellerie et toutes ces affaires-là. Il y a des gens qui s'y donnent à cœur joie. Ils s'y donnent à cœur joie. Et Dieu a dit quoi? Dans 2 Timothée 3, il a dit les gens seront fanfarons, amis de l'argent, blasphémateurs, aimant le plaisir plus que Dieu. Plein d'enfants de Dieu sont dans ces choses-là. Ils vont te dire, on va faire comment? Parce qu'ils veulent justifier par le système. Mais l'enfant de Dieu ne peut pas justifier son comportement parce que le système lui permet de faire ou pas. L'enfant de Dieu est appelé à demeurer dans la droiture d'esprit, dans la vérité. Il doit demeurer là. Dès que les pensées que tu as sont des pensées contraires, va directement devant Dieu. Va demander pardon. Répands-toi de ton péché rapidement. Parce que sinon, la pensée elle va continuer. Elle va continuer de défiler. Et à un moment donné, tu vas penser que c'est de Dieu, mais au fait, une pensée vient de s'infiltrer en toi et peut-être que tu ne l'as pas remarqué. Mais, vous savez, les pensées vont 1000 à l'heure. Hein. Elles sont très rapides, les pensées. Excusez-moi. Alors, Apocalypse 17, le verset 12 nous dit ceci. Apocalypse 17, le verset 12. Puisqu'on est dans le temps, qu'est-ce que le temps de cosmique, n'est-ce pas? Le Seigneur a dit, le 666, un signe cosmique. Alors, c'est de là qu'on est parti. Alors, dans Apocalypse 17, le verset 12, c'est dit, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Ils n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, les nations, les langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs, la consumeront par le feu, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Quelles paroles? Les paroles selon lesquelles il y a destruction. C'est ça le signe cosmique. On est parti du fait que Dieu a établi les choses sur la terre. Il a dit voilà comment on doit se comporter. Cause, conséquence. Et ça doit arriver. Et on est rendu au temps où ça doit se passer. Combien de millénaires ça s'est passé depuis? Moi, je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Quand même les scientifiques essaient d'expliquer. Ce n'est que Dieu seul qui connaît exactement le temps. Mais on doit seulement savoir qu'on
on est dans un temps où des choses dites à l'avance doivent s'accomplir. Et quand c'est dit que, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies, ça renvoie à ce qu'Apocalypse 19 nous dit. Il dit, au verset 10, c'est dit, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. C'est-à-dire que tout ce qui arrive sur la terre, c'est ça qui a été prédit. Et on doit tout faire pour demeurer connecté à notre Seigneur. Il faut qu'on arrête de penser comme on pensait avant. Et puis, il faut qu'on s'arrête, qu'on dise, Jésus, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Est-ce que c'est vraiment de toi, ça? C'est vraiment toi, là? Et il faut attendre sa réponse. Il y a des gens qui n'aiment pas attendre les réponses. On aime courir. Allez, on se dit que bon, voilà, c'est bien, il n'y a pas de problème, on va. Mais arrêtons de fonctionner comme ça. Allons lui demander pour dire, Seigneur, est-ce que c'est de toi? Et apprenons la patience. C'est dit quoi? C'est l'œuvre de la persévérance des saints. On doit persévérer à tout point de vue et être patient, attendant la réponse. Généralement, quand on n'est pas tranquille, c'est parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Ou bien le Seigneur n'est pas d'accord avec ce qu'on veut faire. Ça, c'est un signe. Quand on n'est pas tranquille, continuons de questionner. Mais quand on a cette paix, ça veut dire que c'est ce que Dieu veut. Apprenons cela. Apprenons cela. Dieu est bon, il est glorieux, il est merveilleux. Et il y a des choses qu'il nous fait réaliser sans qu'on le sache. Il y a des situations qui nous arrivent et Dieu sait. Il te donne quelque chose, il te donne une parole et tout. Et puis, tu es là tout simplement parce que il faut que la chose arrive. Il sait ce qu'il fait. Si tu es totalement vendu à sa cause, tu seras tout simplement l'instrument qu'il va utiliser pour sa propre gloire. Alors, apprenons à nous repentir. Apprenons à être dépendants de lui. Apprenons à questionner l'Esprit de Dieu à tout moment. Et gardons les yeux fixés sur lui. La chose qu'il ne faut pas faire, c'est de dire, oh non, mais c'est même pas ça. C'est la chose qu'il ne faut pas faire. Ou bien de penser que c'est lointain. C'est la chose qu'il ne faut pas faire. C'est tout simplement de dire, ok, puisque les choses sont comme ça, comment est-ce qu'on peut faire, Seigneur, pour pouvoir échapper et se retrouver avec toi sur la montagne. Et le Seigneur ne va pas nous cacher son plan, il ne va pas nous cacher sa pensée, pourvu que nous venions. Amen, pourvu que nous venions. Alors, le 666, signe cosmique, qui va se réaliser, il est donc très important qu'on puisse se retrouver du bon côté, du côté où se trouve notre Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup, Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et alléluia.